Alors, on est ici sur une page d'accueil que je viens de réaliser avec Mono. On est sur le premier bloc de cette page d'accueil et je vais de suite venir ici dans la version mobile de mon FlexBlock, donc juste ici. Hop. Et on voit que au fur et à mesure du design, en fait, le FlexBlock a de lui-même importé les éléments dans la version mobile, et donc moi je n'ai plus qu'à les modifier ou les adapter, vu que j'ai ici coché l'option Sync All, qui veut dire que ça fait le lien entre les éléments qu'on importe sur notre version ordinateur et les éléments qui viennent s'ajouter ici sur la version mobile. Alors, pendant qu'on est sur les paramétrages, ce qu'il va vous falloir vérifier, c'est effectivement la hauteur de vos blocs, qui du coup ne sera plus du tout la même que celle pour la version ordinateur. Donc c'est ici que vous allez venir la régler. Vous pouvez également aussi jouer ici avec la couleur de votre arrière-plan. Pareil que sur l'utilisation des FlexBlocks pour la version ordinateur, vous pouvez choisir d'activer le snap qui va bouger des éléments en groupe, les Smart Guides si vous le souhaitez, les Rotate Bars, etc. Donc, et surtout, voilà, bien faire la synchronisation des éléments. Ensuite, ici, exactement comme sur la version pour ordinateur, vous avez la possibilité d'activer la grille pour le design, les colonnes, les bordures et le centre de page. Alors moi, je sais que j'ai pris l'habitude de travailler tout le temps avec ça en actif, particulièrement sur la version mobile où on veut vraiment... Certains éléments ont particulièrement besoin d'être soit décentrés, soit centrés, donc c'est vraiment une information sur laquelle moi je m'appuie énormément. On peut avoir juste les bordures sans le centre, où on peut ne rien avoir du tout. Donc on retrouve pareil ici les mêmes éléments pour centrer les éléments sur lesquels on travaille, et ici les petits layers, donc les couches d'éléments qui sont à notre disposition sur la page, que l'on peut du coup bouger aussi à notre guise. Par exemple, si je mettais ça par-dessus, on ne verrait plus rien, c'est pas l'idée. Donc voilà, ce qu'il nous reste ici à faire, c'est effectivement, on voit que tout est en place. On pourrait se dire que éventuellement on veut garder l'aspect linéaire et rectangulaire de ce bloc ici, et alors qu'ici c'est mis en carré, donc on pourrait avoir envie de changer ça. Donc il y a pas mal de petites choses qu'on pourra avoir envie de modifier. Je vais vous montrer, on va regarder ça ensemble. Alors, on va regarder effectivement ici le layout qui s'est automatiquement créé sur la version mobile pendant que je dessinais la version pour ordinateur, avec deux éléments très importants à garder en tête quand on parle de la version mobile de son site. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est probablement la version la plus consultée à l'heure actuelle. Les pourcentages le disent tous. Donc il vous faut penser à ce que vos polices soient bien lisibles, vos polices et vos textes soient vraiment bien lisibles. Pour la partie mobile, pensez aussi à vos boutons et tous les call to actions. Ça, c'est la première chose et probablement la chose la plus importante. La deuxième, un petit peu plus en termes de design et de créativité, on a une identité qui se dessine dans les choix qu'on a fait pour nos FlexBlocks. Comme par ici, ce qui m'a vraiment plu dans ce bloc ici, c'est cet élément rectangulaire blanc que je trouvais très, voilà, qui attrape le regard, très beau, très sobre. Or, dans la version pour mobile, on l'a perdu pour une version carrée. Donc, moi, j'aimerais bien garder quand même cette identité à travers la version mobile, et donc on va venir de suite le modifier
Et j'aimerais retrouver effectivement, voilà, je vais rallonger ici sur les côtés. Je vais réduire la hauteur. Voilà, alors je vais probablement pas pouvoir garder l'ensemble de mon texte, hein. Quoique, pas sûr. Voyons voir. J'aimerais encore réduire un peu ça, voilà. Là déjà pour moi on se rapproche un petit peu plus, mais alors ça c'est carrément très moche. Alors, déjà, ce qu'on va faire, on va étendre sur les côtés pour jouer sur la, voilà, vraiment. Et ici, si j'essaye de modifier mon texte, je ne vais pas y arriver. Par défaut, ça va m'empêcher de le faire. Donc, il va falloir venir ici sur Desktop Sync et on veut enable les changements sur notre typo. Ok. Donc là, je reviens ici. Je vois que je suis sur du small, donc je me dis je vais peut-être descendre sur du X-small, mais franchement, ça change pas grand-chose. Je vais centrer les éléments. Bon, ça passe ish. De toute façon, je veux que mon titre reste l'élément de texte le plus important. Et cette partie-là, ici... Est-ce que je la garde comme ça ou pareil, donc là il faudra bien venir ici, enable, hop. Est-ce que je me dis que peut-être ça sera, voilà, ça j'arrive à le caser sur une seule, non, je photographie la vie vraie. Mais c'est un petit peu plus petit, donc ça laisse de l'espace à mon titre pour bien. Voilà. Du coup, je peux même redescendre celui-là, redescendre ça. Ça, j'aimerais que ça soit encore plus petit. Donc, je vais voir si je peux encore changer de police. Non, pas du tout. Caption, ça risque d'être... Ah, et ben voilà. Voilà. Hop. Je réajuste. Hop. Background. Et ben, il ne veut pas venir avec moi. Hop. Voilà. Ensuite, ok, très bien. L'image, on a perdu les garçons sur l'image. Donc, on va venir ici sur l'image. C'est pareil. Par défaut, ça va... Oh, ben, il a su de suite ce que je voulais faire. On va venir enable. Et ici, voilà, c'était comme ça. On va venir bouger gentiment le focus de l'image pour arriver à quelque chose de légèrement excentré. On garde l'idée nature du premier, de l'aspect ordinateur, et on l'adapte au mieux possible pour la version mobile. Voilà, là je suis satisfaite, ou presque. Est-ce que ça pourrait être arrangé? Non. Ok, donc je suis pas trop mal. Je me dis que ça me va. Je peux donc enregistrer. Pensez bien à enregistrer. Et on passe à la suite de ma page. Alors, on est ici sur le bloc à propos de cette page d'accueil, toujours sur Mono. Et on va voir ici l'exemple parfait de ce qui peut être à modifier justement lorsqu'il y a la synchronisation des éléments. Alors déjà, on voit que la couleur du background n'a pas été prise en compte, mais aussi on a un espace ici et une longueur de bloc mobile qui est pas du tout appropriée. Donc, on va venir, première chose, modifier ça de suite ici. Je vais venir récupérer ici
mon code couleur. Hop. Le code couleur, je vous dis en secret, en fait, il devrait déjà être ici, donc vous devriez pas avoir besoin de le copier ici. C'est juste évidemment la version sur laquelle je travaille est destinée uniquement à ces tutos. Donc, hop, je fais des petits aménagements là, quand il le faut. Hop, et voilà, ni vu ni connu. Mais vous devriez déjà avoir paramétré votre palette de couleurs. Il y a un tuto qui est dédié à ça. Voilà, on passe à autre chose. Tant que je suis par ici, je vais modifier la hauteur de mon bloc. 3491, non. Alors ça c'est aussi un élément très important dans le design, c'est-à-dire que sur votre mobile, en fait je vais pas le modifier de suite, je vais vous montrer pourquoi. Ici, je trouve qu'il y a énormément d'espace entre le titre et la photo. Donc, ce qu'on veut pour notre mobile, c'est oui, un espace de respiration, certes. On ne veut pas du vide. La sensation de vide qu'il y avait juste avant, ça va pas. C'est comme si on se dit il manque une information, c'est bizarre. Non, hop, je remonte ça, ok. Ici, c'est tout super. La ligne, elle a suivi. Par contre, voilà, effectivement, c'est, vous le savez, vous aussi, réfléchissez à vous, comment vous interagissez sur vos propres mobiles. On dirait, ah, ici, il manque un bout de page, c'est bizarre. Non, non. On vient modifier ça. Alors, je vais tester du d'œil. Peut-être est-ce que 1500 pixels de hauteur, est-ce que c'est suffisant? Non. Je vais passer à 2000. À 2000, on a encore beaucoup trop d'espace. Donc, on va venir chercher quelque part entre les deux. Voilà, 1800, c'est parfait. On a ce qu'on veut. Hop, j'essaie de bouger cette petite icône ici. Parfait, parfait. Hop, elle ne veut plus me lâcher. Alors, ici, je vais l'enlever. Ok, ici, notre bloc, on a tous les éléments où il faut, là où il faut, etc. Après, je pourrais me dire, en termes de design, je trouve ça un peu trop presque pas inintéressant, c'est pas le mot. Je trouve ça trop linéaire. J'aimais bien, voilà, ici, j'aimais bien la photo à côté du texte. Là, tout est très droit, tout est là. C'est pas faux, c'est pas mauvais. Mais est-ce que j'ai envie de garder ce petit supplément d'âme, ce petit plus de design? Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Ou en tout cas, moi, j'ai envie d'essayer. Parce qu'il faut consacrer du temps à la version mobile. Je sais, on consacre du temps à la version ordinateur, mais il faut aller au bout des choses. Donc, on va essayer de voir si on peut rendre ça un tout petit peu plus marqué en termes d'identité. Ok, donc on va voir ensemble si on arrive à redonner un peu le peps et l'identité de ce bloc ici à notre version pour mobile. Je pense que la première chose que je vais probablement essayer de faire, alors ça c'est pareil, on va le bouger de ce côté, hop, voilà. Je vais venir ici, on va réduire cette photo, voilà. On va la remonter par ici. Tac, on s'appuie sur le Behind the Lens. Et on va prendre ça, le titre, et on va venir. Voilà. Tac. Ah, déjà. Ok. Et on va faire pareil ici. On réduit. Hop. Et on vient s'appuyer ici. Je prends le reste du texte.
Et je fais pareil, je viens m'appuyer sur la ligne ici, je laisse quand même un peu d'espace. Tac. Et là, je fais Enable parce que je veux ici caler mon texte sur la droite. Voilà. En fait, je fais un peu l'opposé de ce que la synchronisation avait proposé. Hop, je viens ici, je me cale sur la ligne. Je garde un peu d'espace, hein, on l'a ici, donc je veux le garder. J'ai perdu ma ligne. Elle est où? En même temps, la ligne, je sais pas pourquoi elle est là. Hop, voilà. Si on la perd, on l'enlève, on la remet. Hop, je le remontre au cas où. Voilà, ici ça me dit qu'il reste encore cet élément que je n'ai pas encore ajouté. Donc soit je viens ici pour le faire, soit je peux venir ici sur le petit plus. Tac. Où es-tu? Hop. Et voilà. Et pareil, je vais peut-être... voilà. Je la réduis et je viens m'appuyer ici sur le bord. Ok, et du coup j'ai regagné de l'espace ici, alors que tout y est. J'ai juste... Donc je vais pouvoir une fois de plus réduire... Alors, est-ce que là à 1500 ça passe? Ça passe. Peut-être juste rajouter... Laisser un peu d'espace pour le bloc qui suit, c'est parfait. Voilà, moi je trouve que on retrouve beaucoup plus l'identité de ce bloc-là en faisant comme ça. À nouveau, il n'y avait rien de faux avec la première version qu'on avait créée. Mais moi je m'y retrouve et je trouve qu'il y a le côté un petit peu plus dynamique qu'on retrouve ici. Et donc on peut enregistrer. Ok, dernière chose pour ceux d'entre vous qui se demandent comment on fait quand on n'a pas la fibre du design ou tout simplement quand on n'a pas le temps ou l'énergie à passer à ça. Alors, c'est très simple parce que en fait, Flotem fait les choses pour vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de gérer le design, vous venez ici, FlexBlock, hop, on ouvre le builder. Ok, ici c'est la section où vous avez tous vos modèles de blocs. Donc je vais choisir pour cet exercice ce bloc-là avec des liens, photos, une mise en page avec des lignes, enfin pas mal d'éléments qu'il vous faudrait gérer pour vous montrer qu'en fait vous n'avez rien à gérer, que Flotem a déjà tout pré-créé pour vous. Donc on est ici sur notre version ordinateur. Je viens regarder ce qui se passe sur la version mobile et en fait, tout est déjà en place. Vous n'avez plus qu'à mettre votre photo, mettre votre texte, enregistrer, c'est fait. Donc, c'est très très facile. Je refais la même chose. Je choisis notre modèle FAQ. Pareil, plein d'éléments, des photos, du texte, etc. Version ordinateur. Version mobile. Voilà, tout est fait pour vous. Les textes sont déjà mis en forme dans les bonnes tailles. Les boutons, si vous choisissiez quelque chose où il y a un bouton, comme ça par exemple, c'est pareil. Le bouton, il est déjà cliquable, il est à la bonne taille. Vous avez littéralement, vous n'avez pas à gérer le design. Le design, c'est Flotem qui l'a fait pour votre version mobile. Donc les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire eux-mêmes le design de leur page. Et pour ceux qui veulent bénéficier vraiment pleinement de tout ce que Flotem a à vous offrir et du design qu'ils ont créé pour vous, eh ben voilà, c'est ici que ça se passe. Vous n'avez plus que voilà à importer vos éléments de votre bibliothèque de médias, vos textes, vos liens, et c'est fait. Alors,
On va juste faire peut-être un tout petit rappel des éléments à prendre en compte pour la création donc de la version mobile. Donc bien vérifier que le texte soit facilement lisible. On parle non seulement de pouvoir communiquer une information, mais on pense aussi à l'expérience client. Deuxième chose, bien vérifier que les liens et les boutons soient cliquables, parce que ça aussi c'est hyper important pour la navigation. Troisième chose, on veut de l'espace, mais on ne veut pas de vide. Donc attention à ça. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas envie de stresser sur le design, on utilise les flexblocks qui sont déjà pré-créés par Flotem. Et enfin, pour ceux qui ont envie de s'amuser, en revanche, on fait bien attention à garder l'identité qui soit la même sur la version ordinateur et sur la version mobile. On pense à nos clients qui vont, eux, naviguer entre les deux. On veut maintenir ce fil rouge entre les deux versions. Voilà. Je vous remercie pour votre attention sur ce tuto. J'espère que ça vous aura éclairci sur les petits éléments à prendre en compte avant de lancer votre version mobile. Quand le site est lancé, n'hésitez pas à venir faire des petites vérifications, des petits réajustements. Il va toujours y en avoir à faire. Pareil quand vous faites des updates sur vos photos, sur vos slideshows, sur vos articles de blog, venez bien vérifier que la version mobile a été updatée. Pensez bien à synchroniser tous les éléments. Et voilà, je vous dis à très vite pour un autre tuto. Salut!